La première fois que mon fils m'a traité de dépassé, c'était au petit déjeuner. Je beurrais une tranche de pain grillé comme je le faisais depuis 40 ans. Des mouvements lents et réguliers, en veillant à ce que le beurre fonde sur le pain chaud. La cuisine embaumait le café et la cannelle. La lumière du soleil inondait la table comme du miel. Soudain, Daniel s'éclaircit la gorge. « Maman », dit-il en tapotant sur son téléphone sans me regarder. « Il faut qu'on parle de la boîte. » Je ne répondis pas tout de suite. Je pris une bouchée de pain grillé, laissant le craquement résonner dans le silence de la cuisine. Il détestait le silence. Il l'avait toujours détesté. Finalement, je le regardai. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Il grimaça. Il détestait encore plus ce mot. « Ne m'appelle pas comme ça. J'ai 42 ans, pas 12. » Je haussai un sourcil. « Alors ne te comporte pas comme un gamin de 12 ans. » Sa mâchoire se crispa. Il posa son téléphone avec précaution, comme s'il craignait de le jeter. « La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine. Il faut qu'on discute des changements de direction. »« Des ajustements ?» demandai-je en sirotant mon café. Il se pencha en avant, les mains jointes. « Vous devriez démissionner de votre poste de PDG. » Ces mots résonnèrent entre nous comme un animal mort sur la table. Je clignai des yeux. « Excusez-moi. Il est temps, maman. L'entreprise a besoin d'un nouveau souffle. D'une stratégie moderne. C'est vous qui avez bâti cet endroit. Certes, mais vous ne pouvez pas le diriger éternellement. » Je laissai échapper un long soupir. L'entreprise, Callaway Logistique, mon entreprise, avait débuté avec un simple camion de livraison et un garage loué, lorsque Daniel avait 6 ans. Je me souvenais encore de lui, assis sur le siège passager, les jambes trop courtes pour toucher le sol, grignotant des biscuits au beurre de cacahuète pendant que je faisais mes livraisons. « Maman, » disait-il, « un jour, je t'aiderai à conduire les gros camions. » Je souris à ce souvenir. Puis je regardai l'homme en face de moi. « Que suggérez-vous exactement ?» demandai-je doucement. « Je deviens PDG. Vous devenez consultant. Présidente d'honneur, peut-être. Honoraire, répétai-je. Comme une pièce de musée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous vouliez dire. » Il soupira bruyamment, comme si j'étais la difficile. « Maman, le conseil d'administration est d'accord avec moi. Il pense que le moment est venu. » Ma main s'arrêta un instant autour de ma tasse de café. « Le conseil d'administration. » Il hocha la tête. « Ils veulent un vote la semaine prochaine. » Un vote. Un frisson froid me parcourut l'échine, car je savais quelque chose qu'il ignorait apparemment. « Qui t'a dit qu'ils allaient voter pour toi ?» demandai-je. Il me lança un petit sourire suffisant. Ils n'avaient pas besoin. Je leur parle depuis des mois. Ils en ont assez de tes méthodes à l'ancienne. À l'ancienne, j'ai bâti un empire logistique de plusieurs millions de dollars à partir de rien. Et maintenant, mon propre fils me traitait de dépassé autour d'une tartine. Je le fixais, vraiment. La montre de luxe à son poignet, le costume impeccable, l'assurance. Il avait l'allure d'un PDG, mais il ne ressemblait plus à mon fils. « Tu prépares ça depuis des mois ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « Ce ne sont que des affaires. Juste des affaires. » C'est ce que son père disait toujours avant de nous abandonner. J'ai posé ma tasse lentement. « Daniel, » dis-je d'une voix calme. « Tu te souviens du premier camion qu'on a acheté ?» Il leva les yeux au ciel. « Maman, c'était un Ford rouge. » Le moteur vibrait tellement que j'avais l'impression qu'il allait se détacher à chaque nid de poule. Il soupira. « Quel rapport avec ? Tu l'avais appelé Ruby, tu te souviens ?» Il hésita un instant, et je le vis. Le garçon qu'il avait été brillamment derrière son regard froid, mais il disparut aussitôt. « C'était il y a des années, » dit-il. « C'est le monde réel maintenant. » Le monde réel, répétai-je. Là où les fils font des coups d'État contre leur mère, ce n'est pas un coup d'État. C'est une planification successorale. Je laissai échapper un petit rire. Il sonnait même faux à mes oreilles. Une planification successorale implique généralement le consentement. « Tu me remercieras plus tard, » dit-il.
Tu auras plus de temps pour te détendre, voyager, jouer au golf, ou faire ce que font les retraités. Je ne joue pas au golf, alors apprends. L'arrogance dans sa voix me serra la poitrine. Qui d'autre est dans le coup? Demandai-je. Il. Il hésita. Puis il dit, Tante Marlène est d'accord. Bien sûr. Marlène m'en a toujours voulu. Depuis que notre père m'a légué la majorité des parts des terres familiales, que j'ai ensuite vendues pour créer l'entreprise, elle pense qu'il est temps que l'affaire reste dans la famille, ajouta Daniel. Je le fixai. Et moi, je suis quoi, un homme? Tu sais ce que je veux dire. Vraiment? Murmurai-je. Il se remua sur sa chaise, soudain mal à l'aise. Écoute, maman, ça ne doit pas forcément mal tourner. Accepte simplement de te retirer dignement. On annoncera ta décision. Tu passeras pour une légende, et si je ne le fais pas, son expression se durcit, le conseil d'administration votera et tu seras viré de toute façon. Ces mots me blessèrent plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient froids, calculés. Il avait déjà décidé, tout planifié, tout dit à tout le monde. J'étais juste le dernier à être mis au courant. Mon propre fils. C'est une menace, demandai-je doucement. C'est la réalité. Un silence pesant s'installa entre nous. L'horloge murale tic-tac bruyamment. Dehors, un camion poubelle fit crisser ses freins en passant. Finalement, je me levai et portai mon assiette à l'évier. J'y réfléchirai, dis-je. Il parut soulagé. Bien. C'est tout ce que je demande. Mais tandis que je rinçais l'assiette, je fixais par la fenêtre le vieil entrepôt de l'autre côté de la rue. Le premier que nous ayons possédé. Je me souvenais d'avoir peint les murs moi-même. Je me souvenais de Daniel courant partout avec un rouleau à peinture, sans mettant plus sur lui que sur le mur. À l'époque, il disait, c'est notre château, maman. Notre château. Maintenant, il voulait le trône. Et il était prêt à me pousser du haut de celui-ci pour y parvenir. Cet après-midi-là, j'appelai mon avocat. Evelyne, dit-il doucement. Je me demandais quand tu appellerais. Tu étais au courant, demandai-je. Il y eut un silence. Daniel mentionna une transition de direction. Une transition? Répétai-je. C'est ce qu'on appelle une trahison maintenant? Il s'éclaircit la gorge. Tu contrôles toujours 48% des actions avec droit de vote. Daniel en a 22%. Marlène, 15%. Le reste est réparti entre les membres du conseil d'administration. Donc, s'ils se rangent tous de son côté, tu pourrais perdre le vote, dit-il d'une voix calme. Je me suis assise dans mon fauteuil de bureau. Le cuir a craqué sous moi. Toutes ces années, tout ce travail, et tout pourrait être anéanti en une seule réunion du conseil. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Un autre silence. Il y a une possibilité, dit-il. Je me suis penchée en avant. Laquelle? Mais avant qu'il puisse répondre, on a frappé à la porte de mon bureau. 3 coups secs et impatients. Daniel. Maman, il faut qu'on parle. Il a crié à travers la porte. Mon avocat était toujours en ligne. Quelle est cette possibilité? Ai-je chuchoté avec urgence. Cela concerne la fiducie que ton père a créée, dit-il. Celle dont plus personne ne parle. Mon cœur a fait un bond. La fiducie? Je n'y avais pas pensé depuis des années. Evelyne. Daniel a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Ouvrez la porte, dis-je en avalant ma salive. Et le trust? Demandai-je à l'avocat. Si vous activez sa clause de vote, dit-il, vous n'aurez plus seulement 48%. Mes doigts se crispèrent sur le téléphone. Combien aurais-je? Il baissa la voix, suffisamment pour contrôler le vote. Je me figeai. Dehors, la voix de Daniel se fit plus insistante. Maman, ne complique pas les choses. À l'intérieur, mon avocat murmura les mots qui allaient tout changer. Et je compris quelque chose à cet instant. Mon fils pensait s'emparer de mon entreprise, mais il ignorait que j'étais sur le point de prendre le contrôle du vote lui-même. La salle de réunion embaumait le bois ciré et le café frais. On avait commandé des viennoiseries, des croissants, des muffins aux myrtilles, et même un plateau de tartelettes au citron. Elle trônait au milieu de la table, comme une offrande de paix que personne ne touchait,
car personne n'était là pour les pâtisseries. Elles étaient là pour décider de mon sort. J'entrai 5 minutes en avance, comme d'habitude. Mes talons claquèrent doucement sur le sol en marbre. La longue table en noyer s'étendait en travers de la pièce, entourée de fauteuils en cuir témoins de 20 ans de disputes, de négociations et de célébrations. Aujourd'hui, elle allait être le théâtre d'autre chose, trahison ou justice. Daniel était déjà là, près de la fenêtre. Il portait un costume gris anthracite, parfaitement taillé. Sa cravate était celle bleu marine que je lui avais offerte pour son premier jour dans l'entreprise, 10 ans auparavant. Il avait l'air sûr de lui. Trop sûr de lui. En me voyant, il esquissa un sourire crispé. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Daniel. » Il désigna les viennoiseries. « Tu veux un croissant? Ils viennent de ta boulangerie préférée ?» Je regardai le plateau. Ils ont l'air secs. Il rit nerveusement. Ils ne le sont pas. Je n'ai pas faim. Un à un, les membres du conseil d'administration entrèrent. Monsieur Hay, avec ses cheveux argentés et son tic nerveux de tapoter son stylo. Linda Park, qui ne prenait jamais la parole à moins d'avoir une remarque cinglante à faire. Et puis Marlène, ma sœur. Elle entra comme si elle était chez elle, vêtue d'un blazer rouge vif qui la faisait ressembler à un panneau d'arrêt ambulant. Un sourire forcé se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle me vit. « Evelyne, dit-elle d'une voix mielleuse et faussement douce. Tu as l'air fatiguée. »« J'ai très bien dormi, » répondis-je. « Vraiment ? J'imagine que cette semaine a été stressante. » Daniel s'éclaircit la gorge. « Restons professionnels, tante Marlène. » Elle lui lança un regard approbateur. « Bien sûr, mon chéri. » Ce comportement me donnait la nausée. Ils agissaient déjà comme une équipe, comme si j'étais l'intruse. Nous prîmes tous place. L'atmosphère était lourde, comme si un orage allait éclater. Mon avocat, maître Patterson, s'assit à côté de moi. Il me fit un petit signe de tête. Daniel se leva et prit la parole. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Comme vous le savez, la réunion d'aujourd'hui a pour but de discuter d'une transition de direction chez Callaway Logistique. » Transition. Un mot si doux pour un coup de poignard dans le dos. Il cliqua sur une télécommande et une présentation apparut sur l'écran derrière lui. Graphique, projection, mots à la mode. Ces 2 dernières années, dit-il, notre croissance a été plus lente que celle de nos concurrents. Je pense que l'entreprise a besoin d'une stratégie plus offensive, d'une expansion numérique, de partenariats internationaux et d'une nouvelle direction. Il ne prononça pas mon nom. Il n'en avait pas besoin. Linda croisa les mains. « Et vous vous proposez comme PDG ?» « Oui, » répondit Daniel avec assurance. Fort de mon expérience et de ma vision, je suis convaincu d'être la personne idéale. Marlène acquiesça avec enthousiasme. « Je suis d'accord. Il est temps que la nouvelle génération prenne les rênes. » Je gardai les mains jointes sur mes genoux, toujours calme. Pourtant, intérieurement, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que la table allait trembler. Monsieur Hay s'éclaircit la gorge. « Evelyne, souhaitez-vous répondre avant le vote ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. Celui de mon fils était le plus dur, le plus froid, comme si j'étais déjà de l'histoire ancienne. Je me levai lentement. « Je ne serai pas longue, dis-je, car il ne s'agit pas de tableau Excel ni de graphique de croissance. Il s'agit de loyauté. » Daniel se remua, mal à l'aise. « Cette entreprise, poursuivis-je, a démarré avec un seul camion et un garage loué. Je travaillais 16 heures par jour. Je sautais des repas pour pouvoir payer nos chauffeurs à temps. » Je jetai un coup d'œil à Daniel et je repensai à mon petit garçon, élevé sur le siège passager de ce camion. Il baissa les yeux vers la table. Je pris une profonde inspiration. J'ai tout donné à cette entreprise et j'ai tout donné à mon fils. Son éducation, ses opportunités, sa place à cette table. Marlène leva les yeux au ciel. Allons donc. Nous ne sommes pas là pour un discours larmoyant. Je me tournai vers elle. Non, nous sommes là parce que vous pensez pouvoir vous approprier ce qui ne vous appartient pas. Son sourire s'effaça. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Demandai-je doucement. Vous convoitez le contrôle de cette entreprise depuis le jour où je l'ai créée. Elle se pencha en avant.
Au moins, je suis de la famille, contrairement à la moitié des membres du conseil d'administration que vous avez fait entrer. Linda haussa un sourcil. Excusez-moi. Daniel frappa légèrement la table du poing. Ça suffit. Concentrons-nous. Il me regarda. Maman, avec tout le respect que je te dois, ce ne sont que des affaires. Nous devrions procéder au vote. Encore une fois. Juste des affaires. J'acquiesçai lentement. Tu as raison, Daniel. Allons-y. Un soulagement éclaira son visage. Il pensait que j'abandonnais. Monsieur Hay ouvrit un dossier. Conformément au statut de la société, nous allons maintenant procéder à un vote pour le poste de PDG. Chaque action représente une voix. Il regarda Daniel. Es-tu prêt? Daniel rajusta sa cravate. Oui, poursuivit Monsieur Hay. Tout d'abord, nous allons vérifier les actions avec droit de vote. Il commença à lire le document. Daniel Callaway, 22%. Daniel hocha légèrement la tête, confiant. Marlène Harris, 15%. Elle sourit d'un air suffisant. Action collective du conseil d'administration, 15%. Linda et les autres échangèrent un regard. Puis Monsieur Hay me regarda. Evelyn Callaway, 48%. Daniel croisa les mains. Ce qui signifie que, si le conseil d'administration l'approuve, nous avons la majorité. Il balaya la table du regard. Sommes-nous d'accord? Linda prit la parole la première. Je suis favorable à la transition. Monsieur Hay hésita, puis acquiesça. Moi aussi. Un à un, les membres du conseil exprimèrent leur accord. Le sourire de Daniel s'élargit à chaque mot. Il me regarda comme si c'était déjà fini. Maman, dit-il doucement. Tu auras toujours ta place ici. Je te le promets. Je croisai son regard et, pour la première fois de la matinée, je souris. Une place? Répétai-je. Quelle générosité! Il fronça légèrement les sourcils. Monsieur Hay s'éclaircit la gorge. Avec le soutien du conseil, la transition proposée recueille désormais 52% des voix. Sauf objection, nous finaliserons la procédure. Il y a une objection, annonça calmement mon avocat. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le sourire de Daniel s'effaça. Pour quel motif? Monsieur Patterson ouvrit sa mallette et glissa une épaisse enveloppe sur la table. Pour quel motif, dit-il, le système de vote que vous utilisez est obsolète. Marlène ricana. C'est ridicule. On l'a revu l'an dernier. Oui, dit-il. Mais vous avez négligé une clause dans l'acte de fiducie initial établi par le père d'Evelyne. Un silence de mort s'installa. Daniel fronça les sourcils. Quelle fiducie? Je me laissai aller dans mon fauteuil. Celle dont vous n'avez jamais pris la peine de parler, dis-je. Monsieur Patterson sortit un document. Cette fiducie, expliqua-t-il, contient une clause d'activation. Si la position des fondateurs est menacée par une action familiale interne, la fiducie transfère automatiquement le droit de vote aux fondateurs. Daniel pâlit. Combien d'actions sont détenues dans la fiducie? Demanda-t-il. Monsieur Patterson ajusta ses lunettes. 30%. Le chiffre fit l'effet d'un coup de tonnerre. Daniel me fixa. C'est impossible. Je penchai la tête. Avez-vous lu tous les documents avant de planifier votre petite prise de contrôle? Il déglutit. Marlène se leva d'un bond. C'est un piège, une absurdité juridique. C'est parfaitement valable, affirma Monsieur Patterson. Et c'est déjà activé. Monsieur Hay feuilleta les documents d'une main tremblante. Mon Dieu, murmura-t-il. C'est légitime, dit-il en levant les yeux vers moi. Cela porte votre pouvoir de vote à 78%. Silence. Un silence lourd, suffocant. Daniel fixait la table, les poings serrés. Tu savais, dit-il doucement. Je ne répondis pas. Tu étais au courant depuis le début, poursuivit-il, la voix s'élevant. Et tu m'as laissé te laisser faire quoi? Demandai-je. Montrer ton vrai visage. Ses yeux s'emplirent de colère. J'essayais d'aider l'entreprise. Non, dis-je doucement. Tu essayais de te la prendre. Marlène frappa à la table du poing. C'est scandaleux.
Nous exigeons une nouvelle enquête. Il n'y a rien à enquêter, dit Linda calmement. Les documents sont clairs. Monsieur est dégluti. Avec 78% des voix, Evelyn détient le contrôle absolu. Daniel me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Alors, on fait quoi maintenant? Demanda-t-il avec amertume. Tu me vires. Un silence de mort s'installa. Je me levai lentement. Je devrais, dis-je, après ce que tu as essayé de faire. Sa mâchoire se crispa, mais il ne protesta pas. Un instant, je revis ce petit garçon, celui assis côté passager dans le camion rouge. Mais ce n'était plus le même. C'était un homme qui avait tenté d'évincer sa mère de sa propre entreprise. Daniel, dis-je doucement. Être PDG, ce n'est pas une question de costume ou de présentation. C'est une question de loyauté, de sacrifice, de responsabilité. Il baissa les yeux vers la table. Tu voulais le pouvoir, poursuivis-je, mais tu n'étais pas prêt. Je me tournai vers le conseil d'administration. À compter d'aujourd'hui, je reste PDG de Callaway Logistique. Un soulagement fugace se lisait sur quelques visages. Puis je reportai mon attention sur mon fils. Mais Daniel ne sera pas viré. Il releva brusquement la tête. Quoi? Murmura-t-il. Tu restes, dis-je en tant que directeur des opérations régionales. Le même poste qu'avant, railla Marlène. C'est une rétrogradation. Non, répondis-je calmement. C'est une seconde chance. J'ai croisé le regard de Daniel. Parce que malgré tout, tu restes mon fils. Ses épaules se sont affaissées. Je croyais que tu freinais l'entreprise. Et là, il a hésité. Maintenant, je comprends que je n'ai jamais saisi ce qu'il a fallu pour la bâtir. Le silence régnait dans la pièce. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste un long silence pesant. Finalement, monsieur s'est raclé la gorge. Devons-nous enregistrer le vote final? J'ai acquiescé. Oui, allons-y. Il a griffonné quelque chose sur le document. Résultat final. Evelyn Callaway reste PDG avec 78% des voix. J'ai expiré lentement. C'était fini. Le coup d'État, la trahison, la peur, tout. Daniel s'est levé. Je vais prendre l'air. Il est sorti sans se retourner. Marlène a ramassé ses affaires avec colère. Ce n'est pas fini, a-t-elle murmuré, mais sa voix n'avait plus la même force car elle savait qu'elle avait perdu et que j'avais contrôlé le vote. Ce soir-là, je suis restée seule dans mon bureau. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose à travers les hautes fenêtres. On frappa doucement à la porte. Entrez, dis-je. Daniel entra. Pas de veste, pas de cravate, juste un homme à l'air fatigué. Je peux m'asseoir, demanda-t-il. J'acquiesçai. Il s'assit sur la chaise en face de moi. Je suis désolé, dit-il doucement. Ces mots sonnaient lourds. Vraiment. J'observai son visage. Pour le vote ou pour la façon dont tu m'as traité? Il déglutit. Pour tout. Un silence s'installa entre nous. Puis je soupirai. Tu m'as brisé le cœur, Daniel. Ses yeux se remplirent de larmes. Je sais. Mais les cœurs, dis-je, peuvent aussi guérir les entreprises. Si les bonnes personnes les dirigent. Il hocha lentement la tête. Je veux apprendre, dit-il, de la bonne manière cette fois. Je lui adressai un petit sourire. Alors demain matin, sois là à 6 heures, il cligna des yeux. 6 heures, inspection des camions, entrepôt, du vrai travail. Un léger sourire effleura ses lèvres. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que nous pouvions peut-être reconstruire plus qu'une simple entreprise.